C'est l'heure du face-à-face avec Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors un président qui se fait harakiri, qui ne se représente pas, un président fusible du Premier ministre, d'habitude c'est le contraire, hein, du jamais vu, Valls qui part donc en campagne pour la primaire de la gauche, Vincent Peillon qui sort du bois, coucou leur voilà, lancé par le poisson pilote Martine Aubry, et Cazeneuve qui est à Matignon. J'ai envie de vous dire, bon, et maintenant ? Et maintenant, Roselyne, on n'est pas vraiment. Tout ça a été bourré. On a quand même avancé. On avance. Beaucoup avancé en une semaine. Alors, on a beaucoup avancé, mais on n'est pas plus avancé, si j'ose dire. On est au fond, au moins, on est toujours perdu parce que on voit qu'effectivement, avec ce dernier épisode qui semble être la candidature de Vincent Peillon annoncée dans quelques jours, visiblement, eh bien. Pour qui ? C'est pour entraver qui, ça ? Pour entraver Valls ? On peut considérer que c'est le faux nez des Hollandais qui ont perdu évidemment leur candidat en la personne de François Hollande, premier d'entre eux, et qui ne sont pas disposés ni à soutenir Manuel Valls, qui est quand même, il faut le dire, l'assassin. Et pas tous les Hollandais. Raffinés encore un peu plus. Attendez. Vous compliquez, Bruno. Il faut y aller progressivement, hein, sinon on va perdre les spectateurs. Donc, les Hollandais qui ne veulent ni atterrir sur Manuel Valls, l'assassin du président, ni sur Arnaud Montebourg. L'assassin, carrément. On peut considérer que, en tout cas, c'est lui qui a porté le dernier coup de poignard ou qui a mis le dernier clou sur le cercueil. Ils étaient nombreux avant, vous avez raison, Roselyne, mais celui qui met en œuvre l'acte final de l'élimination de Hollande, c'est quand même Manuel Valls, il faut le dire. Vous ne croyez pas que c'est Emmanuel Macron plutôt à la fin de l'été ? Il y a Macron, il y a toute une série de personnalités, Montebourg aussi, enfin beaucoup d'autres, Duflot, on peut en citer Valérie Trierweiler, bien évidemment, mais le dernier c'est quand même Valls. Donc les Hollandais ne veulent ni de Valls ni de Montebourg, et donc ils vont trouver un candidat, un faux nez en quelque sorte, pour porter leurs espoirs à la présidentielle. Si j'ose dire espoir, le mot est un peu fort, parce que Vincent Peillon, c'est quand même quelqu'un, il faut le rappeler, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui a totalement disparu de la vie politique depuis 3 ans. Et coucou, le revoilà, cette fois. Il a fait un bouquin qui était absolument nul. Il devrait continuer à essayer plutôt de faire de la littérature, essayer de progresser. On s'en fiche de Vincent Peillon, je vais vous dire. Je vais vous dire, les socialistes, ils sont en plein délire. Ils additionnent des petits candidats qui valent peut-être 2-3% à la présidentielle, alors que l'objectif pour un parti de gouvernement, c'est de se choisir un champion qui est capable de faire au moins 10, 12, 15, qui soit capable de concurrencer François Fillon, Marine Le Pen, éventuellement challenger Jean-Luc Mélenchon. Et là, on a quoi ? On a une kyrielle de petits candidats qui servent à rien du tout, dans une primaire qui va devenir ridicule si les socialistes continuent à vouloir régler leur compte, Martine Aubry et quelques Hollandais en tête. Je ne suis pas là pour défendre Manuel Valls, mais honnêtement, Manuel Valls, Arnaud Montebourg éventuellement, c'est les deux seuls qui paraissent un peu sérieux dans cette affaire. Le reste, franchement, vous vous passionnez pour ce que va dire Gérard Filoche ou Jean-Luc Benamias ou Vincent Peillon qui était retiré à la fac de Berne, et qui est à peine présent au Parlement européen. Tout ça est ridicule. Oui, 7, c'est vrai. Là, ça fait 8, donc du 9. coup. 9, oui, 9. Si vous comptez en plus. Attendez, parce que le Filoche, là, il n'a pas ses Fodo. signatures, là. Hein. Il n'a pas ses signatures. Oui, M. Filoche n'a pas ses signatures. Marine-Noël Lienemann va vraisemblablement, prise d'un grand sentiment de responsabilité, se retirer pour permettre... Donc il n'y aura pas de femmes, ça va être un concours de zizi, comme dirait exactement. Pas Marine-Noël Lienemann, alors. Pas Marine-Noël Lienemann, semble-t-il. Sylvia Pinel, peut-être. Sylvia Pinel, mais il n'est pas sûr pour l'instant, elle est candidate, mais hors primaire. Enfin, tout ceci est une vaste pétaudière et on a l'impression que chaque jour ajoute finalement un peu plus de bazar. Vous avez raison, Bruno, vous avez 2 offres qui sont à peu près identifiées, Montebourg et Valls, qui sont des offres politiques très distinctes, contradictoires. Vous avez 2 personnalités qui étaient déjà aux primaires la dernière fois. Il y a une forme de logique, mais tout le reste, c'est effectivement absolument grotesque. Et surtout, grotesque. Si vous voulez, on a l'impression qu'on est dans un fractionnement sans fin et que chaque semaine, à tous les niveaux, à l'intérieur du PS, de la primaire PS, mais aussi à l'extérieur, chaque semaine aboutit à des scissions, à des fractionnements supplémentaires. On va finir à 80 candidats à gauche. Bien sûr, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça va être chouette, les débats. Dites-moi, quand même, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est le cas Valls. Le cas Valls, il est au cœur d'une contradiction, ce garçon, parce que dans le fond, il doit défendre le bilan de François Hollande. Enfin, en tout cas, il en est comptable, et à la fois essayer de recentrer, de rassembler ces choses bien impossibles, parce que Valls, on attend qu'il fasse du Valls. Donc, s'il va trop à droite, les gens vont aller chez Macron. Il ne gagnera pas sur sa gauche, parce qu'ils préféreront Montebourg. Donc,
dans le fond, il est un peu coincé. Ouais, il fait pas un peu du Hollande Vous avez raison, forcément, l'exercice est compliqué. Il doit forcément un peu sortir du Valls classique, c'est-à-dire le transgressif, le socialiste moderne, le socialiste qui essaie de sortir ses camarades du socialisme du milieu du XXe siècle. Donc c'est compliqué, mais en même temps, dans une primaire de la gauche, il vaut mieux aller séduire les électeurs de la gauche. Donc il retrouve... Alain Juppé à droite, peut s'en souvenir. Donc là, le problème, c'est qu'il est en train de faire plutôt du Sarkozy ou du Juppé que du Fillon. Donc est-ce que ça, c'est une stratégie gagnante ? Il faut quand même voir qu'on sera dans une primaire qui ne fera pas 4 millions d'électeurs, qui sera, à mon avis, s'ils en font 1 million, ce sera déjà bien. Et vu la pétaudière qui se dessine, comme le disait David, on sera peut-être largement en dessous. On verra, c'est peut-être un peu tôt pour décider. Je pense que Valls, effectivement, dans ce lancement de candidature, il a essayé de tenir les deux bouts de la corde et c'est compliqué forcément. Alors en même temps, c'est le début de sa campagne, tout va jouer dans les débats télé et son programme sera sans doute essentiel. On verra si on retrouve, j'allais dire, comme vous disiez, le Valls qui fait du Valls. Mais David, il parlait de Sarkozy, Bruno, mais c'est vrai que Sarkozy avait réussi ce coup-là. C'est-à-dire que ministre de Chirac, il avait pas endossé le bilan puisqu'il avait joué la rupture et il a réussi son coup. Est-ce qu'aujourd'hui, Valls peut faire la même chose? Parce qu'il est dans la même situation. L'avantage de Sarkozy, plutôt, il n'était pas Premier ministre. Oui. D'abord. Il a été ministre de l'Intérieur, omniprésent, mais on peut dire qu'il ne portait que la politique sécuritaire du gouvernement, à part 6 mois, effectivement, à l'économie et aux finances. Valls, il l'endosse et il l'assume. Il l'a dit, je porterai le bilan. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut finalement le fait que les Hollandais se calment un petit peu. Vous savez, dans un premier temps, dans les premiers jours, ils étaient ivres de rage. Ils étaient bien décidés à flinguer toute velléité de candidature, pas de candidature, mais tout développement de la candidature de Valls. Ils se sont un petit peu calmés. Pourquoi ? Parce que Valls leur a donné certains gages, et notamment le fait qu'il assumera ce bilan. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui n'est pas forcément très positif. C'est compliqué à porter ce bilan. Comment il peut sortir de cette ambiguïté ? L'ambiguïté, il a assumé cette ambiguïté, puisque lors de sa déclaration de candidature lundi, c'est une campagne très à gauche, une campagne de rassemblement, alors que précisément, c'est l'inverse de tout ce qui a constitué l'identité politique de Valls depuis 15 ans, qui est le passage en force, une forme d'iconoclasme par rapport au tabou, entre guillemets, et au dogme du Parti socialiste. Ça va de la sécurité à la laïcité, à l'islam, en passant par l'économie et le social. Ça fait 15 ans qu'il bouscule le Parti socialiste et les socialistes, Manuel Valls, et là, le voilà obligé de les rassembler. Donc, c'est une mission extrêmement difficile. C'est vrai que candidat du socialisme heureux, c'est assez étonnant pour Manuel Valls. Moi, je suis quand même je vais être un bienveillant avec cette candidature. En tout cas, ce début de campagne, c'est une mission absolument impossible au moment où nous parlons cette semaine, parce que les choses vont beaucoup évoluer. Je pense que pour Manuel Valls, c'est sauf s'il joue l'opinion, mais comme vous dites, il n'y aura pas beaucoup de gens qui voteront. C'est absolument pas gagné. C'est même très compliqué. Ça sent le traquenard à plein nez, mais il n'a pas le choix. Et puis en même temps, on va pas le plaindre. C'est lui qui a voulu y aller, donc maintenant il y est. Il va falloir attendre de voir combien de candidats il y a à l'arrivée. Si tout ça se fractionne selon le mot de David. Je pense quand même qu'il faut lui laisser le temps de voir le programme et surtout dans une compétition qui va durer 50 jours avec 3 débats en 3 semaines. L'intensité des débats va déterminer le vainqueur. Et disons un mot de Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, donc le très sérieux ministre de l'Intérieur, devenu donc Premier ministre, bâton de maréchal pour lui. On a envie de dire, il est là pour éteindre la lumière, peut-être pas pour faire un feu d'artifice. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Bruno, je vous ai entendu dire sur une autre chaîne que c'était le meilleur employé du mois. Oui. Ça m'est venu comme ça. Et franchement, Bernard... écoutez, on n'est pas chez Auchan. Mais non, mais François Hollande, qui termine, c'est l'ex-futur président, donc futur ex-président plutôt. Et c'est simple, il a choisi finalement le plus professionnel, le plus fidèle, et celui qui, en gros, assurera la protection des Français, puisque François Hollande n'a plus que ça à faire maintenant. Plus que ça, c'est déjà une grande tâche. Il n'a plus que ça à faire pour les 5 mois qui lui restent. Et donc, il a choisi le meilleur employé du mois. J'avoue que c'est un petit peu méchant, mais quelque part, Bernard Cazeneuve, c'est quelqu'un qui a commencé comme ministre délégué aux Affaires européennes en 2012 et qui ensuite a été le remplaçant préféré de François Hollande. Et là, son couteau suisse, un peu. Cahuzac, puis Manuel Valls à l'intérieur, et Manuel Valls à Matignon, la boucle est bouclée. Il a son bâton de maréchal, tout comme le méritant Bruno Leroux, qui lui, c'est le copain à qui on donne un cadeau avant de partir. C'est le couteau suisse, Cazeneuve, de François Hollande. C'est surtout, oui, mais alors sur son parcours, ça a
été dit par Bruno, il a joué un peu le pompier, hein, essayant d'étendre les incendies, quand Cahuzac a eu ses soucis avec La Vérité et le fisc, quand Manuel Valls s'est passé à Matignon, etc. Mais je dirais que Bernard Cazeneuve, c'est surtout un homme sûr. François Hollande, il a été évidemment échaudé par l'expérience du pouvoir, parce qu'il s'est passé avec Macron, avec Valls. Donc là, on est certain que Bernard Cazeneuve ne candidera pas avant le 15 décembre. Il arrête la politique en plus. Il a déjà annoncé qu'il arrête la politique. Et on peut lire ce mini-remaniement à l'aune finalement de la confiance, puisque vous voyez que Bruno Retailleau, c'est un gouvernement de confiance. Donc. Pas forcément quelqu'un d'hyper charismatique, mais il l'installe à l'intérieur. De même, André Valigny remplace le valsiste, Le Guen, aux relations avec le Parlement. Donc lui, il est un peu Valigny, c'est maltraité, les valsistes, alors. Alors, maltraité, pas tout à fait. Dégradé. Il est dégradé, en quelque sorte, à la francophonie. C'est une dégradation acceptable. Mais en tout cas, François Hollande, maintenant, il veut des hommes de confiance. Il a déjà suffisamment de poignards dans le dos pour ne pas s'en rajouter. Honnêtement, David, c'est assez traditionnel. Les pouvoirs finissants, j'allais dire... se resserrent sur le noyau dur. Chirac avait terminé avec Barouin à l'intérieur pour 3 mois, ses amis Cuc et je ne sais plus quel autre chiracien. Bon, voilà, et Hollande va terminer avec le dernier carré. La garde se meurt, elle ne se rend pas encore, mais c'est bientôt fini. Comment va François Hollande ? François Hollande, pour l'instant, il reste très discret. Il a fait quelques déplacements, quelques prises de parole. Il était à Abu Dhabi, effectivement, le week-end dernier. Ce qu'on explique dans son entourage, c'est que finalement, il serait un petit peu libéré, délivré, comme dans la chanson. Et qu'on l'a vu, effectivement, beaucoup plus décontracté. Il gagne 13 points dans le sondage. Il gagne 13 points dans le sondage. C'est cruel, la politique. C'était couru. À n'en pas douter, il va en gagner encore d'ici la fin du quinquennat et bien sûr après, sur le modèle de Jacques Chirac. Mais en tout cas, il est quelque part libéré, sans doute, amer, moins de n'avoir pas pu se présenter que d'être cette fait finalement empêché par tous ses ministres et par le premier d'entre eux. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on se retrouve très vite sur France 24 pour reparler de politique. À très vite.